Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire, que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter, ou même tout seul. En ce mois de mai, le magazine Pomme d'Api te propose L'arbre de Monsieur Marcelin, une histoire écrite par Nora Tulin, lue par Patrick. L'arbre de Monsieur Marcelin. Monsieur Marcelin habite dans un petit immeuble. Dans la cour de l'immeuble, il y a un bel arbre qui fait une ombre douce. Dans les hautes branches, un oiseau a fait son nid. Et au milieu du tronc, dans un trou confortable, habite un écureuil. Au pied de l'arbre, entre ses racines, vit une famille de souris. Le matin, l'oiseau réveille Monsieur Marcelin de son chant. À midi, le vieil homme partage son repas avec les souris. Gratte, gratte, se régalent les petites grignoteuses. Et le soir, hop, hop, l'écureuil bondit de branche en branche pour venir lui souhaiter bonne nuit. Tous les jours, Monsieur Marcelin leur dit « Je vous aime beaucoup, mes petits amis ». Mais les voisins de Monsieur Marcelin, eux, ne sont pas aussi ravis. « Cet arbre est beaucoup trop grand », déclare le voisin d'en haut. « Il faut le couper. »« Quoi ? Mais je l'aime, mon arbre » proteste Monsieur Marcelin. « Allons, il fait trop d'ombre » réplique le voisin en s'emparant d'une tronçonneuse. « Je vais vous arranger ça. »« Attention, petit oiseau !» crie Monsieur Marcelin. L'oiseau a entendu. Aussitôt, il s'enfuit. Et voilà le voisin d'en haut qui commence à tronçonner les branches. Mais bredouille Monsieur Marcelin, qui me réveillera le matin ? Oh, allez, prenez un réveil, comme tout le monde, rétorque le voisin. Marcelin le sait bien, le dring-dring d'un réveil, c'est beaucoup moins beau que le chant d'un oiseau. Le jour suivant, c'est le voisin du milieu qui arrive en râlant. « Oh, le tronc est trop vieux, il faut l'abattre. » Armé de sa hache, tac, il frappe le tronc. « Tchac, tchac, enfuis-toi, petit écureuil !» crie Monsieur Marcelin. L'écureuil a compris, vite, il déguerpit. Quelques instants plus tard, l'arbre s'effondre dans un grand bruit. Monsieur Marcelin est désespéré. Il soupire. Ce soir, qui viendra me dire bonne nuit ? Ah, enfin quoi, vous n'êtes plus un enfant, ricane le voisin du milieu. Le jour d'après, c'est le voisin d'en bas qui s'exclame. Regardez ces racines, elles sont toutes pourries. Mais pas du tout, proteste Monsieur Marcelin. C'est la maison des souris, laissez-les tranquilles. Des souris, brailla le voisin. Ah, quelle horreur ! Heureusement que je suis là pour vous débarrasser de ces bestioles. Effrayés, les souris s'enfuient. Le voisin d'en bas arrache les racines, une par une. Et maintenant, il ne reste plus rien. Monsieur Marcelin a envie de pleurer. Il n'a plus personne avec qui partager son déjeuner. L'arbre a disparu et ses petits amis lui manquent terriblement. Monsieur Marcelin décide d'aller se promener en forêt. Il marche longtemps avant de s'asseoir au pied d'un grand chêne. Comme cet arbre est beau, avec ses hautes branches, son tronc droit, ses larges racines. Monsieur Marcelin ferme les yeux. Il pense à ses amis. Faisait l'oiseau. Hop, hop, faisait l'écureuil. Gratte, gratte, faisaient les souris. Comme ces bruits étaient doux. Monsieur Marcelin ouvre les yeux. Hop, hop, gratte, gratte. Ça alors, les bruits continuent. Monsieur Marcelin lève les yeux. Dans les hautes branches, un oiseau chante. Hop, hop, le long du tronc, un écureuil crapahute. Gratte, gratte. Entre les racines, des souris dansent la farandole. « Mes amis !» s'écrie Monsieur Marcelin. Aussitôt, l'oiseau vient se percher sur sa tête. L'écureuil bondit sur son épaule et les souris lui mordillent gentiment les pieds. Monsieur Marcelin a retrouvé ses amis. Comme il est heureux ici ! Alors Monsieur Marcelin a une idée. Il court chercher des planches, un marteau et des clous. Et là, au cœur du grand chêne, il construit une cabane toute jolie pour lui et tous ses amis de la forêt.
Une histoire écrite par Nora Tulin pour le magazine Pomme d'Api numéro 651. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.